Aujourd'hui, on est plusieurs militants à aller dans une grande surface pour dénoncer la souffrance animale et pour faire le lien entre la viande et l'animal qui a été tué. Le but, c'est de sensibiliser le consommateur et on voit qu'il y a plusieurs clients qui viennent nous parler sur ce type d'action. Ils sont suspendus par une patte et tués au couteau. Les cochons sont gazés au CO2. Cette méthode d'étourdissement entraîne une souffrance aiguë des animaux. Ces images montrent pour la première fois la réaction des cochons asphyxiés au gaz. On est très mal reçu par le personnel du supermarché qui comme d'habitude, n'est pas content de nos actions et qui nous escorte parfois assez violemment vers la sortie. Zozo, qu'est-ce qu'il fait mon Zozo? Elle est en mode ruminage là. Chef dit de réforme. Voilà, donc au bout de 4 à 6 ans, hop, c'est abattoir et on renouvelle quoi. En sachant que leur moyenne de vie, leur espérance de vie est de 12 à 16 ans quoi. Donc j'ai décidé de monter un refuge il y a quelques mois en arrière pour aussi récupérer les animaux qui partent à l'abattoir maltraités ou abandonnés. Il n'y a aucun animal acheté ou échangé ou autre. Ça peut être le chien qui vient de la SPA, les vaches qui viennent de laboratoire, les chevreaux, c'était destiné pour l'abattoir. Donc voilà, donc les animaux ont une deuxième vie ici, au refuge de Soissons-Toff ici en France. Les poules qui partent à l'abattoir, c'est des poules de batterie. Donc maintenant, elles refont leur vie, elles ont des plumes, et elles vont super bien. Que dire de mieux que leur souhaiter de faire une belle vie quoi. J'ai une chèvre laitière qui a des problèmes de mamite sur mamite, infection et tout tralala. Regardez les mamelles là, regardez la mamelle. Voilà les conséquences du lait. Donc voilà, il y a tous les arrivées de chaque espèce, leur passé, tout le tralala. Donc je marque tous les soins qu'il y a à faire, les traitements. On voit la maigreur par rapport à ses congénères. On sent tous ses côtes. Il se vide, il a la diarrhée, il a pas mal de soucis. Donc là je suis en train de préparer tout ce qu'il y a à faire, lui filer. Voilà. Doucement, oui. C'est bien, c'est bien. Oui, oui, oui. Hop, fais gaffe. Alors. Pour moi, c'est important, à côté de mon activité universitaire, d'avoir une activité militante et d'être engagée dans des actions pour sensibiliser les consommateurs à ce que vivent les animaux au quotidien. Et dans mon combat, c'était important pour moi de me faire marquer. Parce que c'est un geste très fort, un geste de compassion et de solidarité envers les animaux. En fait, c'est utiliser son corps d'une manière militante, c'est se servir de son corps en fait pour exprimer ses choix et ses convictions. Pourquoi ce chiffre 269? 269, donc c'est un mouvement vegan qui est parti d'Israël. À la base, c'est le numéro d'un veau qui a été retiré à sa mère pour l'industrie laitière, bien sûr. Donc le veau a été arraché à sa maman pour que l'humain lui pique son lait, quoi. Donc là-bas, les militants ont fait un symbole au niveau mondial. Donc 269 représente tous les animaux maltraités ou exploités dans le monde. Alors maintenant, je fais ce que je dois faire. Aujourd'hui, on a le choix de vivre sans souffrance animale, on a le choix de vivre simplement en s'alimentant sans tuer, en choisissant ces produits qui ne soient pas testés, on a le choix de vivre sans souffrance. Bon voilà, je viens de me faire marquer, beaucoup de peur, mais c'est bien parce qu'au moins ça me permet d'apercevoir ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils endurent.
ça fait mal. Ça dure pas longtemps, mais il y a un film qui s'installe dans la tête, en fait, tout ce qu'ils peuvent, toute cette souffrance qu'ils ont, qu'on leur fait endurer. Et c'est rien par rapport à tout ce qu'on leur fait, en fait. On peut mettre nos affaires dans le fond. 154 millions de tonnes de poissons sont pêchées ou produits chaque année, ce qui revient à 5 tonnes par seconde. C'est un véritable carnage qui se passe dans nos mers et océans. Méprisés, ignorés, les humains les imaginent à tort insensibles, dépourvus d'intelligence ou de mémoire et ne réagissant que par instinct. Pourtant, la recherche scientifique nous a récemment montré que les poissons doivent être considérés comme des êtres sensibles. Mais parce qu'ils ne vivent pas dans le même milieu, parce qu'ils ne poussent pas de cris audibles pour l'oreille humaine, nous ignorons leurs souffrances. La pêche a des conséquences sur l'environnement et les humains également. La disparition de nombreuses espèces marines, victimes de la surpêche, la famine, sachant que les pêches des bateaux européens qui privent les pays en voie de développement de ressources causent directement les mouvements migratoires et leur lot de drames. On est là aujourd'hui pour tout dénoncer, donc toute forme d'exploitation faite aux animaux. Que ce soit pour la consommation, la nourriture, l'habillement, le divertissement, le sport. Pour défendre le droit des animaux à la vie, au respect. Et se battre contre les abattoirs, contre les conditions horribles d'élevage. La corrida, la consommation de viande, de lait, d'œufs, de poissons. Le cirque, les animaux qui sont prélevés dans la nature pour être mis en bassin. Toutes les formes, quoi. Là, c'est le thème des delphinariums. Donc, par exemple, il y a Taiji. Il faut savoir, tous les ans, les Japonais, sur l'île de Taiji, ils prennent des bancs entiers de dauphins, ils les séparent, ils les emmènent dans tous les pour les vendre dans les delphinariums du monde entier. Après, des gens vont, par exemple, à Marineland en France, se contenter de spectacles qu'ils trouvent jolis. Moi, je trouve juste ça ignoble de faire nager un dauphin dans ce qui ne serait pas plus grand pour nous qu'une baignoire. Je me suis engagé dans un combat qui nous concerne tous en fin de compte, celui de sauver des vies, biologiques et émotionnelles, quoi. Des gens, des personnes, des êtres vivants qui n'ont rien demandé à personne à part de vivre comme tous. Et je pense qu'on est censé vivre en communauté et non en abusant d'une autre espèce ou d'une autre race, tout simplement parce qu'elle n'est pas du tout comme la nôtre ou qu'elle ne nous ressemble pas en fin de compte. Pas parce que ils n'ont pas le même langage que nous, qu'on ne devrait pas les comprendre et abuser de leur vie comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent et c'est ce qui fait notre force. Et ce qui fait qu'on, je pense, on éveillera les consciences des gens qui passent dans la rue, qu'on peut rencontrer au quotidien. Ce que vous transportez, monsieur, ce soir, c'est des êtres innocents qui ne méritent aucunement la mort. Ce n'est pas parce qu'ils sont différents de nous qu'on doit les traiter avec un total irrespect et les envoyer à la mort pour notre plaisir gustatif. Nous serons là
les entend, là, ils ressentent la peur parce qu'ils savent voilà, ce qui va leur arriver. Et pour notre association, c'est important d'être là ce soir et de faire barrage avec notre corps devant ces personnes qui assassinent des êtres sensibles. Même si ça génère des emplois, les abattoirs, c'est pas un argument valable pour les maintenir. Si on part de ce principe-là que pour des emplois, on est prêt à faire tout type d'activité, ben on peut aussi justifier l'esclavagisme. Voilà, il faut être hors d'esclaves, la prostitution aussi tant qu'on y est, parce que ça génère des emplois, et ainsi de suite. Donc l'argument économique ne doit en aucun cas nous freiner. L'arme aux yeux. Allez.